Le lieu où les prophéties doivent se réaliser est souvent mentionné dans les Écritures, ainsi que l'époque ou les circonstances dans lesquelles elles doivent s'accomplir. Par exemple, il est dit que les deux témoins du chapitre 11 de la Révélation mourront là où leur Seigneur a été tué. Cela nous donne déjà une information importante concernant le lieu où ces événements doivent se produire. Révélation chapitre 11 verset 8 dit. Et leurs cadavres seront sur la grande rue de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été attaché sur le poteau. Zacharie chapitre 14 nous donne également des indications précises sur le lieu de la venue de Jésus. Il est question de Jérusalem et du mont des Oliviers. Le chapitre 12 de Zacharie nous donne lui aussi des informations concernant Jérusalem et les événements qui doivent s'y produire. Nous avons donc plusieurs témoignages qui vont dans la même direction. Il ne s'agit pas de nous appuyer sur un seul verset pour établir une interprétation, mais de rechercher plusieurs témoignages dans les Écritures qui se complètent et qui permettent de confirmer notre compréhension. C'est d'ailleurs un principe important lorsque nous cherchons à comprendre la Bible, il faut laisser les différents passages se compléter les uns les autres. Quelquefois, il faut cependant chercher plus profondément. Par exemple, pour déterminer où se trouve le trône de la bête sauvage, il faut d'abord identifier le pays ou la puissance politique concernée. Pour cela, nous devons comprendre qui représente la 7e tête de la bête sauvage. Cette recherche demande davantage de réflexion, car l'information n'est pas donnée directement sous une forme aussi simple. C'est donc en mettant les différents éléments en relation que nous pouvons progresser dans notre compréhension. Le témoignage de 2 ou 3 passages bibliques nous met déjà sur la bonne voie. Et bien souvent, lorsque nous poursuivons notre recherche, nous découvrons que d'autres versets viennent encore confirmer et compléter ce que nous avons compris. Cela nous amène alors à rechercher d'autres points qui permettent d'avoir une vision plus complète des événements annoncés. La Bible nous encourage justement à rechercher la compréhension et à examiner attentivement les Écritures. Proverbes chapitre 2 versets 4 et 5 dit. Si tu continues à la chercher comme de l'argent et que tu continues à la rechercher comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de Dieu et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ces paroles montrent que la connaissance biblique demande de la recherche. Certaines choses peuvent sembler cachées au premier abord, mais elles sont là pour être découvertes par ceux qui recherchent sincèrement la compréhension. Cela nous donne également une grande espérance. Plus nous examinons les Écritures, plus nous pouvons constater la précision du récit prophétique et la manière dont les différents éléments s'accordent entre eux. Il ne faut donc pas oublier que la Bible a été écrite pour être étudiée, examinée et comprise. Ce qui peut nous paraître caché au départ peut devenir plus clair lorsque nous comparons les passages entre eux et que nous cherchons à comprendre le contexte et l'accomplissement des prophéties. Étudier la Bible à notre époque est donc particulièrement important. Beaucoup de personnes n'en ont peut-être pas conscience, mais nous vivons une époque extraordinaire, une époque qui nous amène à nous intéresser de très près aux prophéties concernant la venue de Jésus. Sa venue mettra fin aux problèmes que l'humanité est incapable de résoudre par elle-même. C'est pourquoi il nous demande de rester attentifs et de suivre l'évolution des événements à la lumière de la parole de Dieu. Jésus lui-même a déclaré en Matthieu chapitre 24 verset 42. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Nous avons donc tout intérêt à rester éveillés spirituellement, à examiner les Écritures et à suivre avec attention l'accomplissement des prophéties. Plus nous comprenons la parole de Dieu, plus nous pouvons discerner l'époque dans laquelle nous vivons et garder une espérance solide concernant ce que Jésus va accomplir.